Bonjour chères femmes, chère famille humaine, je suis Nadie Côté, femme charme, et aujourd'hui j'aimerais que nous parlions des symptômes de l'ascension. Déjà, comment savoir que nous sommes en ascension? Alors rappelons déjà que l'ascension est le terme utilisé pour désigner l'élévation de la conscience, une élévation spirituelle vers la source créatrice. Et maintenant, depuis la Nouvelle Terre, depuis le 21 décembre 2012, lors de la précession des équinoxes qui ont projeté l'humanité vers une ascension avec la planète et de tous les âmes qui sont du passé, présent ou du futur de la planète, nous ascensionnons avec notre corps physique dans notre présence en tant qu'humain. Donc, c'est une ascension qui est offerte, c'est un libre choix. Et c'est une ascension qui nous amène à être mi-humain, mi-divin. C'est ce qu'on appelle aussi être en co-création avec son âme. Donc, voilà le type d'ascension dont on parle. On ne parle pas de l'ascension que nous obtenons lorsque nous mourrons et que nous allons vers un paradis céleste. Absolument pas. Nous parlons vraiment d'une ascension qui se fait dans le moment présent, ici et maintenant, avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous compose et toutes vos énergies. Alors, il va y avoir plus qu'une audio sur l'ascension. C'est un grand sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que déjà on parle de le premier niveau d'ascension qui est souvent celui du cœur. Il y a aussi, si on veut aller voir, si on veut voir les choses avec différentes parties de nous-mêmes, il y aura aussi des symptômes ascensionnels pour les émotions et pour le corps physique et évidemment pour le corps mental. Et évidemment, en fin de compte, la conscience, la progression de la conscience dans un espace sacré. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt la première question à se poser, et là, il s'agit de se mettre dans un état de réceptivité où vous observez votre réaction lorsque je vais prononcer la question, voir qu'est-ce que vous allez avoir comme réponse qui va venir de vous-même. Alors voici la question. Est-ce que je suis en ascension? Est-ce que j'ai commencé mon processus évolutif vers la spiritualité, la fusion avec mon âme? Si vous avez déjà fusionné avec votre âme à la naissance, il y en a. J'étais déjà fusionnée quand je suis née. Il y en a d'autres aussi, plein sur Terre, qui sont nés déjà fusionnés à leur âme. Alors cela veut dire que vous allez vous rapprocher progressivement de tous les attributs, de l'amour, de tout ce qui peut être divin, qui va commencer à vous changer. Alors, le cœur. Commençons avec le cœur, parce que c'est souvent comme ça que l'ascension débute. L'analogie, c'est de parler du cœur Christ, c'est-à-dire l'énergie du cœur qui est compassion. Revenons à la base. Le Christ est le symbole de la compassion, puisqu'il est mort, en fait, les Écritures disent qu'il est mort sur la croix et il l'aurait fait par compassion pour l'humanité. Donc, lorsqu'on commence l'ascension, on commence nécessairement à avoir des changements au niveau de notre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça dépend des individus, ça dépend. Chacun est unique et précieux et précieuse dans ce processus. C'est un processus intime, un processus personnel. Mais en général, on pourrait dire qu'il y a une accrue de sensibilité. Ça veut dire que les gens commencent à être plus sensibles à leurs émotions, à leur présence, à ce qui se passe autour d'eux. Surtout à ce qui se passe autour d'eux, parce qu'au début, quand on commence l'ascension, on est toujours dans un mode où on est plus projeté vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et ça, on sait que c'est, en fait, c'est causé par le déséquilibre entre le masculin et le féminin. Donc, la plupart des personnes aujourd'hui fonctionnent seulement avec une projection vers l'extérieur et peu arrivent à aller à l'intérieur d'eux-mêmes vers ce voyage intérieur qui est plus féminin
qui est propre au féminin, sans aucun doute. Mais ce n'est pas le propos. Alors, continuons. Alors, cela veut dire, par exemple, que auparavant, on pouvait être indifférent à certaines choses. Et là, maintenant, quand on regarde les souffrances des autres, on réagit. Il y a une réaction qui se passe en nous, qu'on ne comprend pas toujours. Hein? Je ne suis pas sûre que c'est toujours facile à comprendre, mais on se découvre des réactions qui seraient que vous avez une empathie pour la personne ou pour le groupe de personnes qui vivent des choses difficiles, ou ça peut être même carrément une forme de compassion. Alors la compassion de base qui est celle de souhaiter le mieux pour la personne tout en comprenant que cette personne est en train de vivre un moment difficile. Alors c'est d'être au même niveau que cette personne et ressentir pour elle qu'elle vit des moments difficiles et que c'est passager et qu'on lui souhaite que ça dépasse rapidement vers quelque chose de meilleur pour cette personne. Alors que la pitié est différente. La pitié, c'est plutôt condescendant. Lorsqu'on a de la pitié pour quelqu'un, on se place en haut et on se détache de cette personne. On ne veut pas vivre son émotion, on ne veut pas vivre son malheur, on ne veut pas être associé à ce malheur, donc on a de la pitié pour elle. Alors, c'est perçu vraiment comme étant très condescendant. La compassion se passe au niveau horizontal, c'est-à-dire qu'on est égal à la personne, on est dans le même espace, si vous voulez, dans un cercle peut-être, et donc on ressent une petite partie peut-être de son malheur, et même peut-être une grande partie. Et là, c'est là que lorsqu'on commence dans l'ascension du cœur, il faut arriver à pouvoir gérer cet afflux d'énergie. C'est bel et bien une énergie de compassion pour l'autre, un altruisme qui devient plus profond. Et donc, c'est de respirer, carrément, physiquement, de se placer vraiment dans un mode de respiration pour se repositionner en soi, dans notre propre vaisseau physique, et de laisser passer cette énergie et de l'envelopper vraiment encore davantage de compassion. Alors, évidemment, vous voyez ce que je vais, peut-être, c'est que cette compassion que vous avez momentanément pour une autre personne à un certain niveau est en train de devenir une forme d'auto-compassion pour vous-même, pour que vous puissiez vous-même vous aimer afin de pouvoir revenir à un état plus stable émotionnel. Parce que le cœur, c'est relié aussi aux émotions. Pas que ça, mais entre autres. Et donc, ça devient de l'autocompassion pour soi qui, après, recommence un cercle de compassion qui, lui, va inclure l'autre personne. C'est un travail, ou si vous voulez, c'est une pratique que l'on peut faire. Et au fur et à mesure qu'on le fait, on est en train de se rendre capable d'envoyer de l'amour, parce que la compassion, c'est de l'amour. Hein? La compassion, c'est une énergie qui vient de l'autre côté du voile, c'est une énergie qui vient de votre âme. L'être humain en tant que tel, seul, en lui-même, c'est très difficile de créer la compassion. Mais lorsque vous le faites avec le cœur, et dans le cœur se trouve une partie de votre âme, certainement, là, à ce moment-là, vous pouvez en créer encore davantage. Et la compassion, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une énergie extraordinaire. C'est une énergie qui apaise en même temps la personne qui vit quelque chose de difficile. Donc, la compassion, il semblerait y avoir une composante de paix à l'intérieur. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est des symptômes que les personnes ont quand ils commencent à aller vers une ascension. C'est une sensibilité accrue aux expériences qui sont de l'extérieur vers nous. Évidemment, là, ça peut aller plus loin quand on va en ascension, là, quand on fait vraiment un voyage intérieur, parce qu'au fur et à mesure que l'âme s'intègre avec nous-mêmes dans notre ascension, on l'a dit tantôt, ça ne se fait pas seul, ça se fait avec notre âme. Et là, éventuellement, vous pourriez vivre des émotions qui viennent de nulle part, apparemment.
vous êtes tout d'un coup, sans que vous ayez visualisé quelque chose de triste ou de difficile, vous vous trouvez, vous vous levez le matin et vous êtes mal et vous ne savez pas pourquoi. Ou vous êtes dans un endroit au travail et vous ne comprenez pas, mais vous êtes mal aussi. Alors, soit que vous êtes mal parce que vous vous trouvez dans un moment où vous n'arrivez plus nécessairement à exprimer aussi bien qu'avant. C'est un des effets qui peut arriver. Et cette émotion, ce ressenti du cœur qui peut être assez profond pour même vous amener les larmes aux yeux, alors que vous ne savez pas du tout pourquoi. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de laisser vivre cette énergie qui vous traverse, qui est en train, en fait, de guérir votre cœur. Alors là, je vais un petit peu ajouter le physique, parce que le prochain audio, ça va être sur l'ascension du corps physique. Mais lorsqu'on guérit des émotions comme ça qui nous viennent de nulle part apparemment, mais ils ne viennent pas de nulle part, hein, ils viennent de l'intérieur de vous quelque part, hein, eh bien, lorsque vous les laissez passer et que vous ajoutez cette compassion pour vous-même, après, ou même pendant, idéalement, c'est parfois difficile, hein? C'est parfois difficile de donner de la compassion quand on va très, très mal. Mais si vous abandonnez, vous êtes dans une acceptation que là, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous faites confiance à votre âme qui est avec vous, qui est toujours avec vous. D'ailleurs, c'est à vous de voir si vous le croyez ou non, ça. Eh bien, à ce moment-là, vous vous abandonnez littéralement dans les mains, si vous voulez, de cette âme et de laisser passer l'énergie. Et par après, d'après mon expérience personnelle, par après, vous allez avoir certaines réponses par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous étiez dans cet état? Vous n'êtes pas obligé de demander pourquoi vous étiez dans cet état. Mais si vous le faites, vous aurez éventuellement une réponse. Alors, ça c'est tout un autre sujet, évidemment, par rapport à l'ascension. De quelle façon on reçoit les signes de l'âme. Mais en général, ça peut être des rêves, ça peut être des mots qui sautent du livre, qui vous fait dire, ben voyons, pourquoi je suis tout d'un coup attentive à cette phrase plutôt qu'une autre. Ça peut être pareillement dans une chanson. Ça peut être quelqu'un à qui vous parlez, qui vous dit quelque chose et que vous vous sentez tout d'un coup comme harpé par ce qu'elle vous dit. L'esprit est partout. L'esprit amour de la source créatrice est partout et donc peut agir de partout pour que vous vous sentiez accompagné, dans cette guérison du cœur, parce que c'est ce que c'est. Ce sont ces énergies qui viennent, ces émotions ou ces colères inexpliquées, ces tristesses, c'est souvent ces deux-là. Et il peut y avoir aussi beaucoup de déception qui vient aussi. Toutes ces énergies sont en fait des résidus de vie parallèle ou de vie ancienne, si vous voulez, qui s'appelle soit le karma ou soit la cache, selon quel concept vous préférez. La cache, c'est plus un concept qui vient de l'Inde, mais c'est ça. Alors, ce sont des énergies qui sont là, que vous ne saviez pas qu'elles étaient là, et que tout d'un coup, parce que vous avez demandé à en savoir davantage, vous avez demandé à être en ascension, vous avez choisi d'être en ascension, bien, ce processus commence à votre rythme, doucement, et avec énormément de respect. Donc, la guérison du cœur va se faire à votre rythme, et elle va se le faire progressivement, en intensité, mais à chaque fois, quand vous serez capable de gérer qu'est-ce que l'âme vous apporte. Le cœur Christ, ou le cœur guéri, c'est un cœur multidimensionnel qui, en fait, est votre vrai cerveau. C'est le vrai cerveau, c'est le vrai centre de décision de l'humain par rapport à l'âme. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement important de commencer à vivre les énergies du cœur. Voilà, c'était la première partie de cet audio sur les symptômes de l'ascension pour le cœur humain.